Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 4 avril 2020, 95e jour de l'année et il reste 271 jours pour la finir. Nous sommes toujours dans la 14e semaine. Le 4 avril, nous fêtons Saint-Idoire. Pour les fêtes du jour, les fêtes à souhaiter, les dictons du jour, les conseils jardinage, je t'invite à aller voir sur ma page, sur mon site nadiapayard.com. Et surtout, n'hésite pas à partager cette page. Merci beaucoup, je te remercie par avance. La carte du jour s'intitule L'attente et est issue du jeu de cartes Les portes de l'intuition. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Les choses sont retardées dès que vous avez hâte de les voir se matérialiser. Savoir les vouloir intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Interprétation et enseignement. Sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée car elle vous empêche d'être réceptif à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. Action. Après avoir vérifié que vous avez mis en place tous les éléments de votre projet en ayant respecté les étapes, sachez lâcher prise, c'est-à-dire soyez serein, croyez que cela va se faire, sentez-vous confiant en l'avenir et n'y pensez plus. Pour développer votre intuition, prenez du temps pour méditer sur votre intuition, pour la visualiser, peut-être sous la forme de votre guide intérieur. Cela mettra davantage en évidence la partie de vous qui s'exprime lorsque vous faites l'expérience de l'intuition. Vous découvrirez que les images, les sentiments et les messages verbaux reçus à ce moment-là sont en rapport direct avec ce que vous vivez. Donc maintenant, je reprends la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie, et je suis page 139. Les premiers résultats. En pratiquant le maximum de ces méthodes, vous obtiendrez rapidement des résultats. De petits miracles surviendront. Ce dont vous voulez vous débarrasser partira tout seul. Ce que vous désirez obtenir surviendra comme par magie. Des événements inattendus récompenseront votre travail. Une de mes premières surprises fut de constater, après quelques mois de travail mental, que j'avais rajeuni. Aujourd'hui, je parais 10 ans plus jeune qu'il y a une dizaine d'années. Aimez ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous faites. Riez de vous-même et de la vie, et plus rien ne pourra vous déranger au cours de ce passage sur Terre. Votre prochaine vie sera de toute manière différente. Pourquoi donc ne pas commencer dès maintenant? Lisez par exemple un des livres de Norman Cousin. Il a vaincu une maladie prétendue incurable grâce au rire. Et même s'il est vrai qu'il ne modifia pas la structure mentale qui causa sa maladie, il ne fit que la remplacer par une nouvelle structure. Il retrouva la santé grâce au rire. Il existe tant de façons d'aborder la guérison. Essayez-les toutes et adoptez celle que vous préférez. Le soir, en vous couchant, fermez les yeux et exprimez votre gratitude pour ce que vous apporte la vie. Elle vous en apportera d'autant plus. Évitez d'écouter ou de regarder les informations à la télévision avant de dormir, car elles sont en majorité consternantes et vous ne voulez pas en imprégner vos rêves. Les rêves effectuent un important nettoyage mental. Vous pouvez donc leur demander de vous aider dans votre travail. Vous obtiendrez ainsi fréquemment une réponse à votre réveil. Endormez-vous paisiblement, ayez confiance en la vie, car elle est de votre côté. Soutenez-vous tout ce qui vous amènera le bonheur. Votre travail ne doit en aucun cas représenter une pénitence, mais au contraire une source de joie, un jeu. À vous de choisir. Même la pratique du pardon et l'élimination de la rancœur peuvent être agréables si vous le désirez. Une fois de plus, vous pouvez inventer une petite chanson sur la personne ou la situation qui vous pose tant de problèmes. Cette chanson rendra le processus tellement plus aisé. J'inclus le rire dès que possible dans mon travail avec mes patients. Plus vite nous pouvons rire de leurs problèmes, plus
plus il leur est facile de s'en défaire. Si vous pouviez voir vos problèmes mis en scène par un grand comique, vous ririez aux éclats. Tragédie et comédie sont si proches. Tout dépend de votre point de vue. Que nous sommes ridicules, nous les mortels. Utilisez tous les moyens qui rendront votre travail de transformation agréable et joyeux. Amusez-vous. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Je m'accorde mon soutien, la vie m'accorde le sien. Je perçois les signes de la loi, ils se manifestent autour de moi et partout. La joie intervient dans mon apprentissage et le rend plus efficace. Mes jours débutent dans la joie et l'allégresse. Je me réjouis des événements de la journée car je sais que tout va bien dans ma vie. J'aime qui je suis et ce que je fais. Je suis l'expression vivante, aimante et joyeuse de la vie. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Donc demain, on entendra la troisième partie pour concrétiser toutes ces idées. Donc fin de la lecture. Je t'invite à me laisser ton ressenti par rapport à la durée de ces lectures. Est-ce trop court, trop long? Est-ce que la carte, ça te va? Est-ce que la lecture du livre, ça te va? Etc. Si tu souhaites autre chose, si tu préfères que j'enlève quelque chose. Voilà, je te remercie par avance et prends bien soin de toi et de tes proches et je te souhaite une très belle, une magnifique, une merveilleuse fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain!